Bonjour, bienvenue sur Guidance Sérénité Agnelle. J'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur ma chaîne. C'est une chaîne conçue pour vous accompagner par rapport à la situation que vous traversez, pour une meilleure aussi compréhension et compréhension de vous-même. Donc, je vous demande de vous installer confortablement et d'être dans votre discernement, surtout de ne prendre seulement ce qui résonne avec vous. Je vais juste passer un petit message. J'ai pas eu le temps aujourd'hui pour préparer la vidéo, mais quand même, je voulais vous faire passer un petit message, un message du jour, avec l'oracle des anges. Allez, c'est parti. Pour ceux qui vont regarder cette vidéo, je demande un message des anges pour les personnes qui vont regarder cette vidéo ou au moment que la vidéo sera visionnée. On a ici l'archange Métatron qui vous dit: je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'univers, il y a l'amour. Alors faites appel à l'archange Métatron. Il vous dit de vous relier, voilà, entre ciel et terre, bien vous aligner, vous enraciner entre, oui, votre caractère humain et divin. Donc il est là pour vous aider à guérir des conflits. Il y a pu avoir des conflits ou en lutte, donc qui existent entre votre cœur et votre esprit. Donc voyez à quoi est dû ce conflit. Donc il vous dit de vous ressentir dans votre cœur et dans votre pensée, et à travers l'unité, on vous dit il y a l'amour. Donc cessez les conflits. Mettez peut-être que ces conflits, il y a une difficulté ou une lutte entre le cœur et l'esprit. Donc on vous dit d'écouter votre cœur. Votre cœur sait là où est l'amour, et de sortir des conflits. Un conflit aussi, le fait de ne pas aller vers l'amour ou aller vers votre cœur. Donc pensez à vous aligner, reliez-vous avec la terre mère Gaïa et votre soleil intérieur, votre cœur et le soleil du ciel, afin de vous relier à l'amour de vous-même avant tout. Et cessez peut-être un combat, une lutte en vous, mais voyez et sortir des conflits pour accepter ce que votre cœur désire. Je vais continuer avec l'oracle des heures miroirs. Alors, oula. On vous dit, avec l'heure 21h21, l'heure miroir, on vous dit il y a le succès. Lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite sera. Voilà. Donc faites le pas. Faites le pas. Allez écouter votre cœur et sortez des conflits qui, justement, peut-être un conflit intérieur qui vous hésitez de faire le pas. Donc on vous dit d'y aller, et le succès, la réussite est là, de ne pas avoir peur. On vous dit le reste suivra. Ici on vous conseille de sauter le pas. Donc pour ceux ou celles qui se posaient la question, si je peux y aller ou pas, ici on vous dit
Oui, bon, maintenant, hein, c'est à vous. Je vous passe les messages. Euh, soyez bien dans votre réflexion. Soyez bien, écoutez votre cœur. Hein. Vous êtes dans votre libre arbitre. Et voyez si oui ou non. Voilà. De toute façon, on a toujours besoin d'un temps de réflexion, hein, pour, euh, pour être rassuré ou pour avoir un peu plus d'informations. Vous voyez votre situation. Mais bon, pour ici, le message, si ça peut vous, voilà, vous guider, la réponse, on vous dit de faire, voilà, de sauter le pas. On vous dit oui. D'accord? Et sortir justement des conflits parce que ça peut vous amener des conflits, oui, j'y vais, oui, non, j'y vais pas, enfin, je le fais pas. Donc, on est peut-être dans une indécision et, et ça peut avoir aussi des peurs, hein, qui vous empêchent, voilà, et des peurs ou des conflits, hein. Ça peut être extérieur comme intérieur, ces conflits, hein, une lutte, le fait que être beaucoup dans l'indécision et pas savoir quoi faire. Mais si on vous dit, faites le saut. Et un petit dernier avec le message, petit oracle des anges gardiens. Oui, je la fais pas trop longue, la guidance. C'était juste pour vous passer un petit message. Voilà, si vous avez une question, ici, on vous donne la réponse. Nous avons le pardon. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Vous voyez? Donc, laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Voyez, pardonner. Ici, voyez comment on vous dit pardonner. Pas forcément, voilà, que c'est de sortir de la victime, de sortir du victime, de la victime, hein, ou d'une personne, voilà, des personnes ou d'un événement, sortir de la culpabilité qui aussi vous empêche d'aller vers votre bonheur, hein, votre joie. Donc, il y a quelque chose du passé qui est resté, hein. Ici, on vous dit peut-être une blessure du cœur, mais on vous dit que vous devez avancer et pardonner et accomplir justement les désirs de votre cœur. Et c'est pas forcément approuver les actions des autres qu'on vous dit dans le pardon, hein. C'est simplement que vous sortir de tout ce qui est victime, être pour la victime ou passer pour la victime ou vous victimiser parce que ça vous empêche d'aller vers votre joie, hein. Ici, si vous avez peur d'y aller, on vous dit d'y aller, aller vers votre joie, dans ce qui fait votre joie dans votre vie, et de ne pas gâcher cela de par la culpabilité, de par vos peurs, hein. Ça peut être ça qui vous retient aussi, hein. Pardonnez-vous aussi et peut-être demander pardon. Vous voyez la situation. Si vous avez peur par rapport à ça, on vous dit de pardonner, vous demandez pardon de par une situation passée qui a pu justement amener dans la culpabilité. Mais on vous dit d'écouter votre cœur, de pardonner, et vous serez pardonné aussi, de pardonner à vous-même. Et d'aller vers ce qui fait votre joie, vers l'amour.
Hmm? Allez. Bon, je vais reprendre une quand même avec le cheminement de l'âme. On va voir ce que le cheminement de l'âme vous dit. On vous demande d'être dans l'acceptation. J'apprends à accepter ce que je ne peux changer. Vous voyez? Le passé, on ne peut pas revenir dans le passé, mais qu'est-ce que on peut faire dans votre présent? On peut toujours changer le passé dans son état d'être et dans des prises de conscience du présent. Accepter qu'on a pu faire une erreur. Accepter aussi que certaines choses on ne peut changer, mais on peut améliorer. On peut changer son état d'esprit, sa façon de voir les choses. Et on ne peut changer non plus ou forcer une personne à changer, si ce n'est que la personne elle-même qui une prise de conscience et dire tiens, je vais changer ça, améliorer ça. Et c'est ça qui peut faire changer le passé. C'est dans le présent. Oui, le passé, on ne peut pas revenir ou ruminer ce qui est dans le passé. Ça ne peut que amener des émotions de culpabilité, de regret. Mais ces émotions de culpabilité, de regret est là pour vous faire prendre conscience justement la bonne direction. Et ce que vous n'avez pas pu faire dans le passé, vous pouvez faire dans votre présent. Parce que dans le passé, ça peut être un apprentissage, hein, des erreurs. Mais ce n'est pas parce que c'est du passé, dans votre présent, vous ne pouvez pas non plus y aller. Être dans l'acceptation que oui, l'acceptation de soi, l'acceptation de l'autre, qu'on peut changer une personne non plus, parce que la personne, il y a cette personne qui peut décider de changer ou de ne pas changer. Chacun est libre de dire oui et de dire non. Maintenant, si on est dans une situation à dire que j'aurais dû, mais dans votre présent, vous pouvez aussi, avec le pardon de vous-même, et obtenir le pardon ou de pardonner. C'est sûr qu'on a du mal à pardonner. Quand on parle de pardon, souvent on va dire écoute, c'est pas accepter ce que, ici on vous dit accepter l'acte que l'autre, la personne a pu faire. Non, c'est vous libérer vous-même, vous libérer, accepter que oui, c'est une chose faite, on ne peut changer, mais vous posez la question, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour changer? C'est dans le présent qu'on peut changer les choses et non pas dans le passé. Le passé est là pour nous donner des expériences et nous apprendre justement. Chaque moment présent, on peut changer ce qu'on n'a pas pu faire dans le passé. Des prises de conscience pour dire ce que j'ai pas pu faire, je le fais aujourd'hui. Ou je fais de mon mieux aujourd'hui pour changer ce qui a pu être blessant dans le passé ou ce que j'ai pu vivre dans le passé et se pardonner, de sortir de la rancune, de sortir des jugements, des critiques, des conflits, parce qu'on revient à des conflits et conflits aussi intérieurs. Parce qu'on parle aussi d'aller vers ce qui fait votre joie, d'aller vers ce qui est l'amour de vous-même et vous accepter aussi, de par vos actes, de ne pas être dans la culpabilité, dans le jugement envers vous-même.
et accepter que si on a fait des choses différemment dans un passé, aujourd'hui, on peut le faire aussi différemment pour aller vers votre joie, vers votre bonheur, vers le cœur, vers l'amour de vous-même. Je vais vous lire le petit passage et puis je vais vous laisser. Alors, acceptation. Alors, on vous dit, en ce moment même, votre âme apprend l'acceptation. Du coup, vous aurez peut-être le sentiment que le contrôle de la situation vous échappe. Mais prenez simplement conscience que l'univers vous a donné une incroyable opportunité de vous libérer de votre tendance au contrôle. Peut-être cela vous aidera-t-il à vous rendre compte que tout a un rythme, que les choses ne se font pas sans rime ni raison. Plutôt que de penser que les événements surviennent par accident, songez que ce sont les moments dans lesquels s'exprime le dessein divin. Peut-être êtes-vous confronté à une personne ou à une situation avec laquelle vous êtes en désaccord pour l'instant. Aussi, au lieu de céder à la réactivité émotionnelle, arrêtez-vous. Prenez du recul, observez et tentez de comprendre les différents points de vue. C'est pour vous une merveilleuse occasion de pratiquer la tolérance, la grâce et la patience. Prenez conscience que même si vous en êtes venu à accepter une situation, et ce n'est pas pour autant que vous cautionnez le comportement qui en est à l'origine. Vous voyez les choses telles qu'elles sont et reconnaissez que vous avez des leçons importantes à en tirer. Vous voyez? Après, on peut être aussi dans le contrôle, mais on vous dit, c'est des leçons à en tirer. De lâcher prise aussi, de sortir du contrôle, ici aussi, on vous dit de lâcher prise. 2 fois, on vous dit de lâcher prise, d'être dans l'acceptation. Et là, même si on est en désaccord, voilà, on vous dit d'accepter le fait que on n'est pas forcément en accord ou on va être en accord avec vous. On ne peut forcer une personne d'être en accord avec vous. Ce qui compte, c'est vous. Qu'est-ce qui est en accord avec vous? Et d'aller dans le sens, ce qui résonne avec vous, ce qui va vers votre bonheur et votre joie. Et de sortir aussi de ces conflits de culpabilité ou de jugement. Ça vous maintient aussi, c'est le fait de ne pas accepter les choses. Accepter que, oui, on peut faire aussi des erreurs. Accepter que on ne peut changer une situation ou une personne. C'est à vous de changer. C'est à vous de revoir votre position. C'est à vous de, peut-être dans une situation de désaccord, au lieu d'alimenter des conflits, c'est à vous de dire, bon ben, c'est comme ça, je ne vais pas rester dans le conflit ou démontrer quelque chose que l'autre ne veut pas voir ou ne veut pas entendre. On va rester constamment, parce que chacun a sa vision, chacun dans ses désirs, dans ses choix, pas forcément vos désirs et vos choix. Et être en conflit et prouver ou démontrer, c'est aussi s'épuiser. D'accord?
Donc là, on vous dit d'accepter ceux qui ne voient pas dans vos choix, dans vos désirs, et être constamment en conflit parce qu'on n'est pas d'accord avec vous. Mais cet accord, c'est avec vous, avec vous-même. Tout le temps que vous êtes en accord avec vous, ce qui résonne avec vous, ce qui fait votre joie, ce qui fait votre équilibre, ben, acceptez que les autres, pas forcément, vont adhérer, aimer, ou avoir leur approbation et attendre leur approbation pour agir. Donc vous laissez aussi l'autre décider pour vous. D'accord? Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse méditer. Pardonnez-vous. Si vous avez besoin de vous faire pardonner aussi, on vous dit sautez le pas. Et on vous dit que allez vers votre succès. De lâcher prise sur le fait de vos peurs ou d'attendre l'approbation autour de vous. Vous seul savez. Écoutez votre cœur. On vous dit tout existe entre ton cœur et ton esprit. Écoutez-vous. Et laissez les douleurs du passé. On peut, et être dans l'acceptation, on peut justement dans le présent construire mieux, déjà s'aimer et aller vers ce qui fait notre joie. Et peu importe si en face est d'accord ou pas d'accord, c'est votre bonheur avant tout, c'est votre bien-être avant tout. Et aussi accepter cela, votre bonheur. S'autoriser d'aimer et être aimé. Parce que si on l'interdit, ça peut être que souffrance et douleur aussi. D'accord? Allez, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à espérer demain. Je pense, oui. Et de passer une bonne fin de soirée, suivant l'heure que vous regarderez la vidéo, ou une bonne journée. Et donc, merci aussi de vous abonner sur la petite cloche en bas pour que vous puissiez avoir toutes les notifications à chaque fois que je posterai une vidéo, et aussi de sélectionner toutes afin que toutes les notifications soient. Et aussi, merci de liker pour vos petits pouces. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie de tout cœur. Ça fait chaud au cœur, voilà, aussi. Donc, gratitude, énormément gratitude. Et de partager. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain. Et prenez soin de vous. Écoutez-vous. D'accord? Allez, au revoir. Bisous. Bye bye.